Tu as 1000 € qui dorment sur ton compte, tu ne sais pas quoi en faire. Bonne nouvelle, je te donne 5 placements concrets du plus sécurisé au plus dynamique pour que tu trouves celui qui colle le mieux à ta situation. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 options pour investir tes 1000 €. Un placement sans risque, garanti, disponible à tout moment. Une enveloppe fiscale qui s'adapte à tous les profils de risque. Un placement en bourse avec une diversification naturelle puissante. Un placement immobilier accessible dès 1000 € sur le court terme et un placement plus dynamique mais aussi plus risqué. Comme ça, à la fin, tu sauras exactement où et comment investir tes 1000 € en fonction de ta situation. Alors, premier réflexe avant tout investissement, est-ce que tu as un fonds d'urgence? Si la réponse est non, c'est ce sur quoi tu vas devoir te concentrer. Et tu peux utiliser les livrets d'épargne. Deux types de livrets d'épargne. Les livrets d'épargne réglementés et les livrets d'épargne bancaires. Un livret d'épargne réglementé, comme son nom l'indique, il est réglementé, donc c'est l'État qui va déterminer ses conditions, son taux, ses plafonds, type livret A, LDDS, LEP par exemple. Et les livrets bancaires, ce sont les livrets d'épargne proposés par les banques, dont les conditions varient donc d'une banque à l'autre. Chez Café de la Bourse, on considère que ces livrets ne devraient être utilisés que pour te créer un coussin de sécurité, que pour financer tes projets à très court terme. L'argent est garanti, l'argent est disponible à tout moment, zéro stress. Mais une fois que ton fonds d'urgence est constitué, vaut mieux passer à autre chose. Et si tu veux maximiser le rendement de ton livret d'épargne, considère les livrets boostés. On a justement un top 10 des meilleurs livrets boostés du moment qu'on met à jour régulièrement. Je te mets le lien en description. Deuxième placement de notre liste et le favori des Français, l'assurance vie. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un placement en soi, c'est plus une enveloppe. Dans cette enveloppe, tu as deux grandes parties. Une partie non risquée et une partie plus risquée. La partie non risquée, c'est le fonds euro. C'est un capital garanti, mais des rendements modestes, majoritairement investis dans l'obligataire. Et tu as la partie risquée pour investir en bourse, les unités de compte. Là, en fonction de ton contrat d'assurance vie, tu vas pouvoir investir dans des actions, des matières premières, ce que tu veux. C'est le contrat de ton assurance vie qui va déterminer les marchés financiers que tu peux, sur lesquels tu peux investir. Le plus de l'assurance vie, c'est qu'elle s'adapte à tous les profils de risque. Si tu as un profil prudent, tu vas davantage placer sur le fonds euro, alors que si tu as un profil plus dynamique, si tu as un horizon de placement plus long, si tu as une tolérance au risque plus importante et que tu es prêt à accepter une certaine volatilité, tu vas miser davantage sur les unités de compte pour investir en bourse et pour essayer de capter un potentiel de rendement plus intéressant. Et côté fiscalité, c'est top, puisqu'après 8 ans de détention de l'assurance vie, en cas de retrait, tu as un abattement annuel sur tes gains et tu as aussi une flat tax avantageuse. Et l'assurance vie, c'est aussi un outil qui est utilisé dans le cadre d'une transmission de patrimoine. Avant qu'on continue, si tu veux recevoir toutes nos analyses directement dans ta boîte mail chaque semaine, abonne-toi à notre newsletter, elle est gratuite, je te mets le lien en description. Et à l'inscription, tu peux aussi recevoir gratuitement notre e-book spécial avec plus de 81 conseils pour bien investir en bourse. Troisième option, investir en bourse via des ETF ou des OPCVM si tu préfères la gestion active. Les ETF, qu'est-ce que c'est? Un ETF, c'est un fonds qui va répliquer passivement la performance d'un indice boursier. Le CAC 40 en France, le S&P 500 aux États-Unis, le DAX 40 en Allemagne, un indice monde, peu importe. Avec un seul ETF, donc, tu l'as compris, tu vas investir dans des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule position. Donc, c'est top au niveau diversification. C'est simple, c'est peu chargé en frais. Tu peux acheter et vendre des ETF de la même façon que des actions pendant les heures d'ouverture des marchés. Et avec des ETF, tu vas profiter sur le long terme de la performance d'un des marchés les plus rentables, enfin des investissements les plus rentables dans le temps historiquement, la bourse. Et si tu préfères plutôt déléguer la sélection à des gérants professionnels, tu peux te tourner vers des OPCVM, mais là attention, les frais de gestion sont généralement plus élevés, donc ça peut parfois rogner la performance, c'est vraiment à toi de voir ce que tu préfères. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu es plutôt ETF gestion passive ou gestion active de conviction avec OPCVM? Moi perso, je préfère les ETF, mais ça m'intéresse de savoir ce que toi tu préfères. Dans tous les cas, ETF ou OPCVM, se loge très bien dans un contrat d'assurance vie ou un PEA. Et c'est top justement, c'est une combinaison gagnante pour investir en bourse et profiter d'une fiscalité avantageuse, enfin en optimisant ta fiscalité. Quatrième placement,
on est dans quelque chose de totalement différent avec le crowdfunding immobilier. Le principe est simple, tu vas prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers qui, eux, vont financer des projets de rénovation ou des projets de construction. Donc, tu n'es pas propriétaire d'un bien, tu es créancier. Donc, tu vas recevoir en échange des intérêts. Ce qui est séduisant avec cette option, c'est le ticket d'entrée qui est relativement faible et les rendements affichés qui sont intéressants, autour de 10% selon les dernières analyses de l'AMF. Bien sûr, je te vois venir, et j'ai tout de suite envie de dire que tu as raison, les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. C'est vrai, c'est juste pour te donner une idée des performances qui ont été réalisées par ces placements jusqu'à présent. Autre avantage, les durées d'investissement sont relativement courtes, 12 à 48 mois en général. Donc, c'est un placement court terme avec une liquidité, beaucoup plus intéressante, bien supérieure à un investissement dans l'immobilier classique. Attention, bien sûr, le capital n'est pas garanti, c'est risqué. Si le promoteur immobilier rencontre des difficultés, tu peux perdre tout ou une partie de ta mise. Et si le projet immobilier prend du retard, évidemment, le remboursement et le paiement de tes intérêts peut aussi prendre plus de temps. Avant qu'on passe à notre dernier placement, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, pense à t'abonner à la chaîne Café de la Bourse et clique sur la cloche pour ne rien rater. Nous, ça nous aide. Et puis toi, ça te permet de recevoir des notifications dès qu'on publie quelque chose. Et donc, notre dernier placement, roulement de tambour, est-ce que tu as deviné, c'est le plus risqué, les crypto-monnaies. Je le mentionne parce que tu as certains profils qui sont très dynamiques et qui s'y intéressent. Les crypto-monnaies, rapidement et de manière simplifiée, ce sont des monnaies 100% numériques qui vont s'échanger de manière dématérialisée, de gré à gré, sans intermédiaire financier. Leur principal attrait pour toi en tant qu'investisseur, c'est leur potentiel de rendement qui est assez impressionnant. Tu as plusieurs investisseurs qui ont multiplié leur mise plusieurs fois. C'est bien réel. Par contre, le revers de la médaille, c'est que c'est super risqué. La volatilité est super impressionnante. Les cours peuvent monter, mais ils peuvent redescendre tout aussi rapidement. Le capital, bien sûr, n'est pas garanti. Voilà, donc tu peux tout perdre. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais si tu veux quand même y placer une partie de tes 1000 euros, 2 règles d'or. 1, sois sûr de n'investir que l'argent que tu es prêt à perdre. Et 2, n'investis qu'une petite partie de ton portefeuille global. Voilà, donc on a fait le tour de 5 options que tu peux utiliser pour investir 1000 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, c'est super important. Assure-toi d'avoir un fonds d'urgence et pour ça, tu peux utiliser les livrets d'épargne. Ensuite, détermine tes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est ça qui va un peu guider tes choix. Ensuite, tu vas sélectionner les placements, les options les plus adaptées à ton profil de risque. Par exemple, utilise l'assurance vie et les ETF pour investir en bourse sur le long terme, pour profiter des intérêts composés et dans le cadre de l'assurance vie, pour profiter aussi d'une fiscalité intéressante. Le crowdfunding immobilier, ça peut venir compléter ton portefeuille si tu veux du rendement boosté sur un horizon court terme, avec le risque qui va avec bien sûr. Et tu peux rajouter des cryptos uniquement si tu as un profil de risque, si tu acceptes de prendre une grande partie de risque pour potentiellement obtenir un plus grand rendement, c'est tout à fait possible d'investir une partie de tes 1000 euros dessus. Et donc, dernier point, le meilleur moment pour commencer à investir, c'est maintenant. Même avec 1000 euros, même sans être expert, l'important, c'est de démarrer et c'est d'être régulier. Et toi, dis-moi, dans cette liste, c'est quoi ton placement favori ou dans quel placement tu as déjà investi ou quel placement tu considères mais t'hésites encore et pourquoi? Laisse-moi un petit commentaire, j'aimerais bien le savoir. En attendant de te lire, je te dis à très vite sur Café de la Bourse. Tu peux nous retrouver sur YouTube en vidéo ou en podcast sur tes plateformes de podcast préférées. Allez, ciao!